Bienvenue à cette clôture de l'année 2025. Il y a quelque chose énergétiquement qui s'est passé. Toutes les galères que j'ai aujourd'hui, c'est juste parce que j'ai beaucoup d'ambition et j'ai envie d'être une personne, la personne que j'ai jamais été avant. Et j'ai envie d'être un leader, j'ai envie d'être inspirante et j'ai envie d'être un modèle, de montrer une autre façon possible de vivre. Et avec autant de responsabilités, du coup, c'est normal d'avoir des galères. Et j'ai eu un énorme souffle de gratitude de me dire que, waouh, mais cette ambition-là, elle est arrivée de toute la construction depuis les 10 dernières années. Et il y a quelque chose d'agréable où enfin, on sent que 2026 va être une année une, va être une année où on va pouvoir se créer. Et je me suis dit, mais il faut absolument faire un atelier pour que les gens, ils prennent ce temps pour eux pour clôturer 2025 et créer la version d'eux-mêmes qui veulent être en 2026. Cet atelier d'une heure, il est là pour choisir d'être la personne extraordinaire que vous vouliez être et vous donner tous les téléchargements, detailing et les bonnes ondes pour vous permettre d'être confiante, de croire en vous et de vous reconnecter toute l'année à cette énergie-là pour dépasser tous les obstacles et les épreuves qui seront face à vous. On va commencer par une méditation et on va se connecter à notre mois de janvier 2025. On va prendre un instant pour dire qui étions-nous il y a un an? Où en étions-nous il y a un an? Et, et on va pouvoir commencer avec la méditation. On va également en profiter pour avoir un instant de gratitude. Qui veux-tu remercier? Parce que on vit en société, on est un animal sociable et on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont arrivées dans notre vie, qui sont reparties dans notre vie et il y a forcément eu des déclics, des petites phrases qui ont été dites par des personnes proches ou non, qui ont fait un déclic et qui ont provoqué une réaction chez vous. Donc on va prendre un instant pour remercier ces personnes-là. Ensuite, dans la méditation, on va se connecter au soi de janvier 2025 et puis on va faire un bilan en se demandant quelles étaient les bonnes résolutions et voir si nous avons atteint ce que nous nous étions fixés pour l'année en cours. Est-ce que vous vous souvenez des résolutions que vous aviez voulu faire, enfin que vous avez faites en janvier 2025? Alors moi, je prends plus de résolution depuis quelques années parce qu'à chaque fois, je ne tiens pas. Alors, c'est une bonne chose et moi je me suis rendu compte que si je me prenais pas de résolution, bah j'avançais pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est pas parce qu'on n'a pas pris de bonnes résolutions qu'on n'avance pas non plus, donc ça c'est cool. Et j'ai une copine là, il y a un mois et elle m'a dit ouais t'arrêtes pas de te plaindre mais c'était quoi tes bonnes résolutions pour l'année dernière? Je me suis pas fixé d'objectif. Et puis je rentre chez moi en me disant mais c'est pas possible que je me sois pas fixé d'objectif, c'est un petit peu bizarre et tout. Et puis au final je me dis non je m'étais fixé un objectif, c'était l'objectif d'avoir un bébé. Et sur le coup je me dis ah bah bon bah objectif pas atteint, mais je me dis ma façon de m'engager dans des relations est plus la même. Juste se rendre compte que bah, il y avait des trucs à travailler et que tant que je me l'étais pas mis dans mes objectifs, bah, je me suis pas rendu compte du bordel qu'il y avait et de tout ce que j'avais mis sous le tapis dans ce domaine-là. Et du coup, bah oui, bah, ça concerne deux, trois, quatre personnes, voire plus. Ça va pas se faire en un an, mais en tout cas, ça se travaille au fur et à mesure et ça avance. Alors, pour la méditation, mettez-vous à l'aise, asseyez-vous confortablement. Prenez trois grandes respirations où vous expirez plus longtemps que vous n'inspirez. Ça, on l'apprend en classe, vous allez voir. Chaque fois que vous avez une montée d'émotion, la respiration, le souffle va être très important. Donc, dès que vous sentez que vous n'êtes pas au top dans votre quotidien, n'hésitez pas à prendre trois grandes respirations où vous expirez plus longtemps que vous n'inspirez. Ça va réduire votre rythme cardiaque et du coup, ça va automatiquement euh, vous détendre. Prenez trois grandes respirations, asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et sentez l'énergie qui vient du centre de la Terre, qui remonte par la plante de vos pieds. L'énergie, elle remonte le long de vos jambes, le long de vos genoux, le long des cuisses. Sentez l'énergie qui remonte le long de votre colonne vertébrale. L'énergie, elle se diffuse dans chaque cellule de votre corps. Elle active également un à un tous vos chakras. L'énergie, elle remonte au niveau du cou, au niveau de la tête et elle ressort par une magnifique bulle de lumière au-dessus de votre tête. Prenez un instant pour voir de quelle couleur est cette bulle de lumière.
C'est la vôtre, elle vous appartient. Glissez votre conscience à l'intérieur et élevez-vous au-dessus de la pièce, au-dessus de la maison, de l'appartement, au-dessus de la ville, au-dessus du pays ou de l'île, au-delà du continent, au-delà de l'atmosphère, au-delà de l'univers, au-delà des différentes couches de lumière. On va traverser la couche de lumière sombre, le quatrième plan d'existence, suivi de la lumière dorée du cinquième plan d'existence. On continue à monter, on traverse la substance gélatineuse. Que sont les lois? Quand on la traverse, on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et laissez-vous guider par la brume rose, la loi de la compassion qui nous mène naturellement vers le septième plan d'existence. Le septième plan, vous allez le reconnaître, c'est une étoile bleue avec en son centre un rectangle blanc de la couleur d'une perle qui vous attire. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, votre bulle de lumière se mélange avec l'amour inconditionnel. Si ce n'est pas le cas, continuez de monter, allez chercher jusqu'à comme un plafond au-dessus de votre tête. Bonjour Créateur. Créateur de tout ce qui est, il est commandé de l'amour inconditionnel dans chaque cellule de notre corps. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Les personnes qui le souhaitent, on va également envoyer une guérison, donc vous dites oui. Guérison de la meilleure et plus haute façon dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les cellules de notre corps. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Allez, on va commencer à se connecter avec la gratitude et envoyer de bonnes ondes. On va penser à la personne qui nous a aidé à prendre des prises de conscience, aider à évoluer, aider à nous rendre compte. On a forcément une personne cette année qui a été présente pour nous. Donc on va prendre un instant pour envoyer de l'amour inconditionnel à cette personne, penser à elle, la remercier. Et si vous reconnaissez une qualité particulière qu'a eu cette personne, n'hésitez pas, vous pouvez également la télécharger quand vous êtes tous détaillés. Sauf Fanny et Virginie. Donc Virginie et Fanny, je vous invite à penser à une qualité en particulier de cette personne. Et quand vous le souhaitez, on va télécharger sentiment et définition du créateur de ce sentiment. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et vous ressentez l'énergie du téléchargement qui arrive de la tête jusqu'aux pieds. À présent, on va avoir un instant de gratitude pour le créateur qui nous a accompagnés, qui nous a guidés, qui nous a guidés à travers notre intuition, où il y a des décisions qu'on a prises, on n'a pas senti, on n'a pas su pourquoi sur le moment, mais on a senti qu'on a été guidé. Et on va remercier le Créateur pour toutes ces fois où il nous guide de manière inconsciente et toutes les fois où on l'écoute, on a ce discernement d'écouter cette petite voix intérieure qui est là de la meilleure et plus haute façon pour nous. Une gratitude pour le Créateur qui est là au quotidien dans notre vie, que nous pouvons appeler. Et on va prendre un instant de gratitude gratitude à nous-mêmes parce que nous sommes devenus la personne que nous sommes aujourd'hui grâce à toutes les actions que nous avons mises en place pour nous. Il y a eu des choses qu'on n'était pas obligé de faire. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons investi en nous, pris du temps pour nous, choisi d'être la personne la plus importante de notre vie. Donc on va se remercier parce que vous n'étiez pas obligé de faire ça pour vous, mais vous avez choisi de d'avoir une vie qui fonctionne et de vous donner les moyens d'avoir une vie qui fonctionne. Donc gratitude pour la personne que vous êtes devenue aujourd'hui.
Allez, connectons-nous au janvier 2025. Et vous voyez la différence de vibration, vous voyez la vibration qui était différente l'année dernière. Et voyez à quel point là, aujourd'hui, il y a quand même une version de vous-même qui est plus affirmée, plus accomplie, plus sûre d'elle, plus confiante. Et prenez la différence de toutes ces évolutions en seulement une année. Allez, on va à présent prendre une belle et grande douche de lumière pour nous ramener dans notre espace. On sent l'énergie qui revient au niveau de notre chakra couronne, qui redescend le long de notre colonne vertébrale. Le surplus d'énergie est renvoyé à la terre-mère. Vous sentez l'énergie qui remonte des pieds jusqu'à la tête et quand elle est au niveau du cœur, vous pourrez ouvrir les yeux. Bien, comment vous vous sentez? Bien. Bien, Est-ce que bien. vous avez senti quand vous êtes connecté au mois de 2025, il y a vraiment la vibration quand on se projette, quand on se connecte, on reçoit les informations. Et forcément, vous avez vu comme si c'était une personne différente. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'était très, très différent. Donc voilà, soyez fiers de vous et cet instant de gratitude, il nous met juste en... on prend simplement conscience qu'on on fait des choses et on va toujours minimiser ce qu'on fait. Vous allez voir, tout ce que là vous en êtes, limite c'est normal. Et vous pourrez être les rois du monde, ça sera toujours normal. Parce que c'est des choses que vous avez déjà faites. Ok? Donc n'hésitez pas dans vos agendas à vous fixer des moments, le dernier trimestre, la dernière semaine, de quoi je suis fière de moi. Parce que si vous ne prenez pas ces moments pour être fier de vous, il n'y a personne qui va sonner à votre porte en disant prends du temps pour toi, aime-toi, prends du temps pour toi. Ça n'existe pas. Des petits moments qui vous rappellent de là, prends un temps pour juste remercier, te remercier, toi avec toi-même, sur ce qui a été fait. Je vais vous inviter à vous reconnecter vos bonnes résolutions que vous avez prises en 2025. Donc, je vous invite à faire une liste, ou prendre votre liste, ou prendre un papier, un stylo, ce sera parfait. Faites le point sur quelles étaient les bonnes résolutions que vous avez prises en 2025 et on va faire le point. Qu'est-ce que vous avez accompli, qu'est-ce que vous avez réussi et puis qu'est-ce qui peut-être ne s'est pas fait comme prévu, mais c'est bien de prendre prendre un instant. Ça aide à voir qu'il y a plus de choses positives qu'on a. Ok, donc je vous laisse 5 minutes. Et la question du jour, c'est est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu des échecs cette année? Oh oui. Ça joli cœur. Alors ce que je vais vous dire va vous rassurer, l'échec, ça n'existe pas. Ah bon? L'échec, ça n'existe que dans la parole. Tu vois? Ça n'arrive pas. Un lion qui va aller chasser, s'il rate une antilope, il va pas aller pleurer en disant oh, je l'ai loupé! Non, il va aller en choper une autre jusqu'à ce qu'il ait faim, jusqu'à ce qu'il ait mangé, jusqu'à ce qu'il l'ait attrapé. Tu vois? Un animal, il n'a pas cette notion d'échec. Il n'y a que l'humain. Il n'y a que l'humain qui se dit qu'il a raté. Et en fait, l'échec, c'est juste de t'arrêter avant de l'avoir. Ok? Donc, regardez les échecs que vous avez décidé d'avoir. C'est juste que vous n'êtes pas donné les moyens de retenter. Vous avez cru que vous étiez nul parce que vous ne l'avez pas eu du premier coup. Mais toutes les choses auxquelles vous tenez vraiment, vous les avez jamais eu du premier coup. Ok? Et la vie, c'est très très rare qu'on ait les choses du premier coup. Et ce qui fait qu'on est fier de nous, c'est parce qu'on s'est dépassé et qu'on est allé traverser le premier blocage, premier obstacle, et qu'on est allé chercher ce qu'on voulait. Ok? Ça demande un effort. Vous l'avez déjà fait. Maintenant, il faut juste se reconnecter de je veux vraiment ce truc. Et si vous ne l'avez pas, si vous êtes arrêté avant, c'est peut-être parce qu'en fait, vous ne le vouliez pas vraiment.
il peut y C'est avoir. pas faux, ça. Oui, c'est pas faux non plus. C'est bon. Donc, regardez dans cet échec à qui vous vouliez prouver quelque chose. Pour qui vous le faisiez. Et voilà. Et s'il y a eu un échec, c'est parce que vous le vouliez pour quelqu'un d'autre, ou vous vouliez faire plaisir à quelqu'un, ou vous vouliez prouver que vous étiez bon, que vous étiez meilleur et que vous étiez doué. Mais il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ok? Vous êtes vous. Vous êtes extraordinaire, vous êtes parfaitement parfait, vous êtes comme vous êtes. Ok? Et à chaque fois que vous voulez dominer, imposer, prouver, bah, vous êtes plus du tout aligné avec vous-même. Ok? Donc, allez, on relativise. Là, c'est pas un échec. C'est juste que soit vous le vouliez pas, soit bah, il vous a manqué quelque chose. Donc, c'est un sentiment. Et puis en detailing, ce qui est merveilleux, c'est qu'on vous apprend à les télécharger. Donc, comme là, on n'est pas tous détaillers, je vous invite à mettre dans le chat, dans la messagerie, de quoi vous avez manqué, quel sentiment, et puis du coup, on fera un téléchargement pour tout le monde. Donc, on peut demander de la confiance, du courage, de croire en soi, de l'amour propre. Voilà, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'il a manqué? C'est qu'est-ce que si vous l'aviez eu, ça aurait fait une différence. Et vous n'auriez pas eu l'impression d'avoir eu cet échec. Ok? Donc, prenez concrètement un exemple de la dernière fois. Qu'est-ce qui vous a manqué? Et vous le mettez dans le chat. En fait, 2025, il nous a apporté tout ce qu'on n'avait pas traité, on se l'est pris fois 10. Comme ça, si vous ne connaissez pas votre problème, si vous étiez un petit peu dans le déni, vous l'êtes tellement pris en pleine face que là, vous pouvez pas dire que c'est pas un problème. Bravo, bravo. Et ça ne sera pas comme ça tout le temps, c'est vraiment cette année 9. Voilà, vous avez passé Armageddon, là vous allez recommencer année 1, là vous allez être prêt à tout créer. Alors, c'est parti. Est-ce que vous acceptez de recevoir le sentiment et la définition du créateur de ce que l'on ressent à avoir foi en soi, en le créateur, en l'univers et en nos amis, en notre famille? Oui. 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 Merci. Est-ce que vous acceptez de savoir ce que l'on ressent à avoir le discernement et la compréhension du créateur de tout ce qui nous arrive et tout ce qu'on choisit et de comment on ouvre notre énergie à recevoir? Si on Oui. peut avoir le Oui. discernement et la compréhension sur ça. Hop, et aussi nous envoyer sentiment définition du créateur de ce que l'on ressent, être responsable de nos choix et avoir du discernement sans se culpabiliser. Ah oui. Oui. Que l'on ressent à assumer ses choix. Oh, de la meilleure et plus haute façon, oui. Vous ressentez l'énergie de la tête aux pieds. Est-ce que vous souhaitez recevoir sentiment et définition du créateur de la confiance de la meilleure et plus haute façon pour nous dans chaque cellule de notre corps? Oui. Ainsi, est-ce que vous acceptez de recevoir sentiment et définition du courage et de la bravoure, ce que l'on apprend à vivre notre vie de tous les jours en étant confiante, courageuse et brave? Oui. Merci. Que vous m'autorisez à vous télécharger ce que l'on ressent, avoir foi en soi et croire en soi de manière inconditionnelle, sans se juger, sans se culpabiliser, sans se comparer? Oui. Merci. Est-ce que vous m'autorisez à vous télécharger l'amour-propre? Est-ce que l'on ressent à avoir sa propre valeur sans être arrogante? Oui. Ok. Est-ce que je peux également vous télécharger? Je m'autorise à être la personne que je veux être en toute sécurité et avec joie. Oui. Merci. Est-ce que vous m'autorisez à télécharger le sentiment et la définition du courage et du lâcher-prise? Oui. Le sentiment et définition de ce que l'on ressent à créer la vie de nos rêves Oui. Oui. et de se connecter à cette envie, la motivation d'avoir une vie réussie de la meilleure et plus haute façon, quoi que ça demande. Oui. Oui. Merci. Est-ce qu'on peut télécharger que le créateur nous envoie les bonnes opportunités, qu'on ait du discernement sur quelle porte ouvrir et quelle prise de conscience avoir en tout et Oui. genre? Oui. Est-ce que vous m'autorisez à vous télécharger sentiment et définition du créateur de ce que l'on ressent, à avoir de la volonté, à se motiver, à régénérer son énergie avec joie, passion Oui. et plaisir? Ouais, merci. Oui. Que je peux vous télécharger ce que l'on ressent à être forte mentalement, psychologiquement,
de la meilleure et plus haute façon pour vous? Moi, Oui. je préférais présence, mais bon. Eh ben, on rajoute ce que l'on ressent être présent, que vous savez quand, comment, que c'est possible et qu'à chaque instant vous êtes présent de la meilleure et plus haute façon pour vous. On va télécharger l'énergie, que l'énergie se génère au quotidien à chaque fois que vous vous souriez dans une glace, que vous savez quand et comment régénérer votre énergie avec le sourire, que vous savez quand et comment partager votre bonne humeur et votre joie de vivre à travers vos sourires. Merci, c'est fait, c'est fait. Et pour terminer, la persévérance, que vous savez quand et comment persévérer de la meilleure et plus haute façon pour vous, en ayant du discernement, sans jamais insister. Merci. Est-ce qu'on peut également vous télécharger que vous savez suivre l'énergie quand elle est légère, quand elle est fun, quand elle est drôle et que vous avez du discernement pour toujours suivre les bonnes énergies pour vous en toute aisance? Oui. Oui. Merci. Bien, comment vous vous sentez? Bien. Pétillant. Bien, bravo. Bien. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que là, vous avez un regard bienveillant sur 2025 en vous disant waouh, c'est moi qui ai fait ça? Ouais, ouais, c'est moi qui ai fait ça. Le chemin parcouru, c'est ça. On vient de, de tourner le quatrième de couverture et de fermer le livre 2025. Est-ce que vous sentez que l'énergie, quand vous vous reconnectez à cette année passée, il y a quelque chose de, c'est bon, je suis fière de moi, je l'ai fait. Ouais. Et là, maintenant qu'on a fermé et qu'on est content de ce qui s'est passé, tu vois qu'il n'y a plus de regrets, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de... Ça Je aurait me pu être félicite, mieux. je me félicite, tu vois. C'est vrai, ça marche bien. Faites-le maintenant. C'est quand vous avez fait des trucs bien. Tu vois, moi, quand je dis des trucs mal, je me tape. Mais tu vois, je sais aussi me récompenser quand je suis fière de moi. Donc, n'hésitez pas, ça fait du bien. De toute façon, il n'y a que vous qui vous ferez autant de compliments. Donc, n'hésitez pas. Prenez cette habitude. On va prendre un instant pour voir de quoi tu as été fier. C'est maintenant qu'on a libéré la culpabilité, les regrets, de quoi tu as été fier cette année. Ok? Donc, sur votre petit papier, notez 5 succès que vous avez eu en 2025. Et moi, j'ai dépassé les 500 abonnés sur YouTube et je vous remercie. Parce que ça a été vraiment une grande fierté de voir mes réseaux qui continuent à grandir. Donc, allez, 5 succès. Si on cherchait bien, on pourrait en trouver 10, 15, 20. C'est juste se rendre compte que, à première vue, quand on vous demande des succès de 2025, vous pourriez dire: ah non, 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 moi c'était une année de merde et tout, il s'est rien passé. Mais quand on cherche, on se rend compte qu'on en trouve un, 2, 3, 4, 5. Et puis après, eh ben on en trouve beaucoup plus. Donc, entraînez votre cerveau à aller voir qu'est-ce qui s'est bien passé, quelle était la prise de conscience qui s'est passée cette année, qu'est-ce qui a fait une différence pour vous. Moi, c'est la formation T-Tailing que j'ai fait avec toi. Et Pareil. euh, Donc, 5 victoires. moi, j'en ai 6. Oui, après, vous pouvez mettre 3 petits points et continuer toute la journée, mais voilà, juste, on se rend compte à chaque fois, dès qu'on est fier de nous, nos énergies, elles se rechargent, on est plus ancré, on a plus confiance en nous, et bah, c'est juste parce que vous avez pris 3 minutes pour vous rendre compte que vous avez fait des choses extraordinaires. Ok? Et à chaque fois que votre énergie descend, bah, c'est votre responsabilité de reprendre ces trucs en disant: non, 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 attends, je décide d'avoir des pensées qui me font grandir et qui me donnent de l'énergie, donc. Je vais générer cette énergie en voyant de quoi je suis fière de moi, parce qu'il y a forcément des trucs dont vous êtes fiers. On va créer 2026. Parce qu'en fait, l'année 1, c'est personne qui va vous prendre par la main en disant: je vois ça pour toi. Bah, en fait, là, vous êtes libre de tout créer. Mais encore faut-il avoir la vision de ce qu'on veut créer. Il y en a beaucoup qui me demandent: c'est quoi être aligné? C'est quoi vivre sa mission de vie? C'est quoi être heureux? C'est faire juste ce qui te plaît. Et qui est-ce qui sait mieux que vous ce qui vous plaît? Ben, personne. Ok? Dès qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir dans votre vie, sachez que c'est juste ça qui est rattaché à votre mission de vie. On est sur Terre pour expérimenter les émotions, les sentiments, pour apprécier le fait de vivre en communauté. Ok? Et vous pouvez être la personne que vous voulez. Vous pouvez
donner de votre temps, être bénévole, vous pouvez développer un business, vous pouvez faire en sorte de créer votre famille. Vous choisissez le domaine que vous souhaitez. Ok? Vous êtes libre et personne ne vous dira quoi faire. Votre vie, c'est la vôtre. Ok? Vous avez votre libre arbitre, vos propres pouvoirs pour être qui vous voulez. Donc, on va monter en méditation Theta Healing et on va se visualiser comme on a envie d'être. Ok? Donc, retirons nos limitations. Ok? Et ouvrons-nous à la possibilité de la meilleure version de nous-mêmes. Ok? Et vous allez voir dans votre imagination, ce qui vous bloque, c'est vos propres croyances et vos propres limitations. Tu vois, on vous demande pas de vous projeter en tant que Beyoncé. Peut-être des croyances qui vont faire que non, tu ne pourras peut-être pas te marier à Jay-Z la semaine prochaine parce qu'il faudrait qu'il divorce. Et vous allez voir qu'il y a des fois où on se sabote nous-mêmes en ayant une ambition, en voyant une version de nous-mêmes, mais au fond de tout, on veut pas de qui vous pouvez être en un an vu le chemin que vous avez déjà parcouru. Maintenant que on a une belle page blanche, qui voulez-vous être en étant cohérent, en étant en accord avec vous-même et aligné avec des choses qui vous font plaisir à vous et pas pour les autres. Ok? Là, c'est votre instant, c'est votre imagination, ça vous appartient. Ok? Donc c'est le moment où vous vous autorisez à être qui vous voulez être. Donc on va s'installer bien confortablement, on va sentir l'énergie qui vient du centre de la Terre, qui remonte par la plante de nos pieds, qui remonte le long des jambes, le long des cuisses, le long du bassin. Cette énergie, elle remonte le long de la colonne vertébrale et dans chaque cellule de votre corps. Elle active un à un tous vos chakras. L'énergie, elle remonte le long du visage, le long de la tête. Elle ressort par une magnifique bulle de lumière au-dessus de votre chakra couronne. Prenez un instant pour observer de quelle couleur est cette bulle de lumière. Elle vous appartient, c'est la vôtre. Elle a pu changer depuis tout à l'heure. Et on va s'élever au-dessus de la pièce, au-dessus de la maison, au-dessus de l'appartement, au-dessus de la ville, au-dessus du pays, au-dessus du continent ou de l'île, au-delà de l'atmosphère, au-delà de l'univers, au-delà des différentes couches de lumière. Première couche de lumière sombre, suivie de la lumière dorée. On traverse la substance gélatineuse et on se laisse guider par la loi de la compassion, la brume rose qui nous guide naturellement vers le septième plan d'existence, l'amour inconditionnel. Une étoile bleue avec en son centre un rectangle blanc de la couleur d'une perle. Donc, une fois à l'intérieur, notre bulle de lumière se mélange avec l'amour inconditionnel. Si ce n'est pas le cas, continuez de monter jusqu'à chercher comme un plafond. Créateur de tout ce qui est, les commandes et devoirs, la meilleure version de moi-même. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Je vais également vous télécharger. Je m'autorise à créer la meilleure version de moi-même avec légèreté, confiance, foi et joie. Merci. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Et donc, quand on vous dit montre-moi, le créateur vous envoie une image. Donc là, vous vous sentez, si vous êtes entouré, si vous êtes seul, si vous êtes dans un projet professionnel, si vous sentez le domaine. Énergétiquement, le créateur vous a envoyé une vibration que vous savez décoder. Donc faites connaissance avec cette nouvelle vibration. Qui est cette personne? Et je vous invite maintenant à vous poser cette question. Si vous étiez cette personne aujourd'hui, comment serait votre vie? Et là, on est tous censés avoir un sourire débile. Donc profitez de cette connexion. Et quand je dis en classe, c'est quand on a un sourire débile, c'est qu'on est en train de le vibrer, c'est qu'on est en train de le vivre, c'est qu'on est en train d'y croire, donc c'est que c'est réalisable. Donc allez chercher cette connexion et ressentez dans chacune de vos cellules comment vos cellules pétillent. On va pouvoir faire la commande, créateur de tout ce qui est. Il est commandé que j'ai cela maintenant dans ma vie. Merci. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Vous sentez une belle et grande douche de lumière qui vous télécharge cette version de vous-même.
qui met à jour, qui crée la version 2026 en accord avec vos cellules, en accord avec vos convictions, en accord avec votre ambition. Cette version qui a été téléchargée avec tous les téléchargements de confiance, de bravoure, de courage, de foi. On va visualiser une belle et grande douche de lumière et on revient dans notre espace. L'énergie, elle traverse des pieds jusqu'à la tête. Le surplus d'énergie est renvoyé à la terre. Et l'énergie remonte des pieds jusqu'à la tête. Vous pouvez réouvrir les yeux. Comment vous vous sentez? Ouh là là, regonflé. Parfait. À présent que vous êtes au top, c'est le moment de créer votre vision board pour 2026. Ok? Donc, moi, je fais des vision boards tous les 6 mois. Et sur les 10 photos que je mets, j'en ai toujours 7 qui sont arrivées et j'ai pas l'impression d'avoir fait des efforts pour l'obtenir. Donc, vous avez l'application Canva qui a des petits visuels où il n'y a plus qu'à rajouter vos photos. Ok? Un vision board, c'est que tu vas visualiser ce que tu souhaites obtenir dans la vie. Ok? Donc, les tenues de soirée, les jolies chaussures, les shootings photos, les apéros luxueux, tu vois? Mais vraiment, des choses qui doivent faire partie de ta vie aujourd'hui. Tu mets le résultat. Tu le mets en fond d'écran. Et en fait, comme tu vas le voir tout le temps, bah, ton cerveau va l'attirer, tu vas le vibrer. Parce que quand tu vas le voir, tu vas toujours avoir un sourire que c'est que des choses qui te plaisent. Ok? Et rêve toujours un pas de plus, un pas plus grand que ce que tu viens de faire. N'hésitez pas ensuite à partager votre vision board en story Facebook, à m'identifier. Le vision board, tu peux le partager parce qu'il n'y a que toi qui sais vraiment à quoi les images correspondent. Ouais. C'est un beau visuel inspirant et puis chacun va se voir. C'est juste un symbole. Exactement. En tout cas, 2026, qui tu veux être, rien n'est jamais trop beau pour toi. Rien n'est jamais trop beau pour toi. C'est juste que ça demandera plus d'efforts si tu as énormément d'ambition. Mais tout est accessible. Ça fait peur, tu vas voir. Et une fois que tu l'auras atteint, tu diras, oh, c'est pas grave, c'était pas si compliqué que ça. Non, 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 c'est pas que c'était pas compliqué, c'est que vous vous êtes donné les moyens et que vous n'avez pas écouté la petite voix qui vous a répété que vous étiez nul tout au long du processus. Parce que cette petite voix, elle est là tout le temps. Ok? Même moi, il y a des fois où je me dis, ah, c'est foutu, j'y crois plus, je sers à rien. Et là, je reçois 3 messages de remerciement par témoignage, tu vois. Le créateur, il aime bien m'envoyer des remerciements. Mais tu vois, ce truc de se dévaloriser, on l'aura tout le temps parce que ça nous empêche d'affronter nos responsabilités. Ok, on va juste fuir notre ambition en se dévalorisant. Mais vous l'aurez à chaque fois. Dès que vous avez de l'ambition, que vous voulez passer à l'action, c'est, c'est automatique et mécanique, ça sera présent. J'en profite pour faire un petit peu de pub. Quand on se projette, on peut avoir des peurs, on peut avoir notre ventre qui nous dit non, 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 c'est trop grand, c'est trop, j'en suis pas capable, je ne le mérite pas. Donc, dans votre projection, si vous avez ressenti votre propre ventre qui vous arrête et qui vous invite à rester petit, bah c'est peut-être le moment de nous rejoindre vendredi 2 à 13h30. On fait un atelier de la peur. Comment créer 2026 de la meilleure et plus haute façon en apprenant à dégager nos croyances? Donc, detailing ADN base, vous allez apprendre à ouvrir vos capacités intuitives, apprendre à retirer et télécharger des programmes. Bien. Donc, l'ADN base, c'est une porte d'entrée. Et ensuite, on va continuer avec ADN avancé. On reçoit plus de 400, 500 téléchargements θ. En fait, tu sors de cette classe, tu vas t'exprimer différemment, tu vas observer différemment, tu vas t'incarner différemment. Avoir changé mes croyances, ça faisait que mon corps, mon corps prenait soin de moi. Ok. Donc le detailing, vous allez voir quand vous téléchargez les bonnes vertus, il y a des choses qui se réorganisent où vous n'avez plus besoin de faire d'efforts, mais que tout va se passer de la meilleure et plus haute façon pour vous. Dig Deeper, c'est la première classe technique. Vous apprenez à retirer les peurs, les ressentiments, les maladies, creuser sur la manifestation, creuser sur les vies antérieures, creuser sur le niveau génétique, donc transgénérationnel, et creuser sur l'impossible. Bien. Ensuite, il y a toi et le créateur qui nous aide à faire la différence quand on entend des voix. C'est 2 jours pour savoir comment creuser sur soi,
comment travailler sur soi à une autre vitesse et comment faire la différence de qui nous parle quand il y a des voix qui nous parlent. Parce qu'en fait, on a un monde subtil, on a des centaines et des centaines de petites d'informations, de vibrations qui arrivent. Ok? Et un rythme pour un poids idéal, pour un corps idéal, c'est pas une classe pour maigrir, même s'il y a un régime dedans, c'est juste se rendre compte que on a beaucoup de croyances qui sont rattachées à notre poids et on a beaucoup de croyances lourdes. Donc, quelles sont les croyances héritées de vie antérieure ou de choses qui sont là dans ton espace et qui font que mais si tu as du surpoids, personne ne va t'aimer ou au contraire, si tu es en surpoids, tu auras beaucoup d'amis, les gens vont bien t'aimer, les gens vont pas avoir peur de toi. Et donc voilà, cette classe-là, c'est juste se rendre compte qu'on a des croyances toutes pétées qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont dans notre espace et qui agissent sur notre corps. Alors, Émilie, Fanny, Virginie, je vous libère. Je garde juste les Tyler pour la suite. Je vais leur offrir une lecture du timing divin. Et Fanny, Virginie, Émilie, on se retrouve prochainement en Merci classe. beaucoup, Aude. Tout à fait. Merci à vous. Merci. Merci Patricia. Bisous les filles. Merci. Au revoir. Bisous, Au bisous. revoir.